j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver avec un nouveau non-mass market haul, autrement dit le haul avec des trucs dedans qui viennent pas de la grande distribution et du mass market. Je vais commencer avec ce que je porte sur moi, donc vous l'avez déjà vu si vous suivez mon blog, si vous me suivez sur Instagram, etc. Il s'agit de ce collier œil. Vous allez le voir, j'ai une espèce d'obsession pour les yeux en ce moment qui est assez envahissante. Donc c'est un collier de la marque Katy Dean Jewelry, qui est une marque américaine si je ne dis pas de bêtises, et c'est une marque en fait que j'ai découvert chez Estée Lalonde. Donc c'est un collier, je crois, qui est en plaqué or avec une petite... ça doit être soit un strass ou un truc comme ça au milieu à la place de la pupille. Et j'ai aussi commandé, hashtag grosse psychopathe, le petit bracelet assorti. Alors j'avoue que le bracelet je le porte pas extrêmement souvent, par contre le collier depuis que je l'ai reçu, je ne l'ai pas quitté tout simplement. Alors je me douche avec, je dors avec, ce qui n'est pas forcément très bien, mais pour le moment il a absolument pas bougé, donc au niveau de la qualité c'est vraiment... j'ai envie de dire quand même que c'est de la bonne cam à voir sur le plus long terme évidemment. La deuxième chose, c'est encore un collier, et c'est un collier que vous ne voyez pas puisqu'il n'est pas dans le cadre. C'est aussi un collier que vous avez vu sans aucun doute sur mon blog et sur Instagram. C'est donc une espèce de sautoir avec une petite corne. Alors c'est pas de la corne, c'est de l'os de je ne sais plus quoi, et une petite pampille. C'est un collier de la marque Elzane. Et c'est la créatrice qui me l'a envoyé parce qu'on est en contact voilà, depuis quelques années. Et c'est une nana donc, qui a lancé sa propre marque et qui fait vraiment de très jolis bijoux. C'est très minimaliste, en même temps c'est vraiment très très réussi. Et elle m'a envoyé ce collier avec un petit mot en me disant j'ai pensé à toi quand je l'ai créé, et j'ai trouvé ça mais tellement mignon. Et c'est pareil, depuis que je l'ai, j'ai beaucoup de mal à ne pas le porter, et je l'adore. J'adore la petite histoire qu'il y a derrière, et je trouve qu'il est canon. Quand je vous dis que je suis obsédée par les yeux, ce petit pins de chez Coucou Suzette, qui est une marque française, c'est donc fabriqué en France. Et c'est un pins, alors vraiment le pins dans sa forme, j'ai envie de dire la plus basique et la plus pure, avec le petit bitonneux derrière, enfin les pins qu'on avait genre quand on avait 10 ans quoi. Après si vous êtes né en 1997, vous ne connaissez peut-être pas les pins de l'époque, mais il était dans mes favoris Etsy depuis super longtemps, et j'ai fini par me dire vas-y, qu'est-ce que t'en as à foutre, commande donc un pins avec un œil dessus. Donc je vais le mettre là, je pense, comme ça vous le verrez. Et j'aime beaucoup cette marque, ils ont plein de trucs vraiment hyper fun, ils ont plein de pins. Je sais pas du tout, je connais pas vraiment l'histoire de la marque, mais je trouve qu'il est génial. En plus moi qui suis extrêmement noir sur peut-être un petit peu de gris et éventuellement un petit peu de blanc en ce moment, c'est le genre de truc, tu vois, ça t'empêche quand tu te regardes dans le miroir d'avoir envie de te tirer une balle parce que tu t'auto-déprimes. Je passe à la mode, j'ai deux pulls à vous montrer dans ce haul. Le premier, vous m'avez vu le porter dans ma vidéo vide merde, que je vous insère juste ici si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, c'est assez marrant. Enfin j'imagine. Donc ce pull qui est plus exactement un sweatshirt de la marque Carousel, qui est une marque que j'ai découverte l'année dernière, pour qui j'ai eu aussi un gros coup de cœur. C'est une marque dont tous les vêtements sont fabriqués en France. C'est d'une super qualité. J'ai déjà une robe en fait que j'ai acheté cet été, et ce sweat, mon dieu, mais il est tellement confortable. Premièrement, il est extrêmement bien coupé. Alors moi je l'ai en taille S, il a une coupe qui est quand même assez assez près du corps, mais pas le sweatshirt genre trop près du corps où tu te sens pas à l'aise. Il y a donc un petit flocage sur la poitrine avec marqué artisan, et avec une croix Lorraine à la place du T. Et alors pour la petite histoire, puisque j'avais posté une photo sur Instagram et certaines avaient demandé mais pourquoi la croix Lorraine, en fait l'histoire c'est que la croix Lorraine est un signe de résistance, et donc on mélange l'artisanat avec la résistance, et disons que ça, comment dire ça de façon pragmatique, disons que ça résume bien l'esprit de la marque, à savoir vraiment valoriser le savoir-faire français, mettre en avant le Made in France et les choses bien faites. Et alors, dernier petit détail absolument merveilleux sur ce sweatshirt, il est doublé en ce que j'appelle moi du pilou-pilou, autrement dit une espèce de matière extrêmement douce et extrêmement chaude, et oh my god, mais quand je porte ce sweat, mais je n'en peux plus tellement je me sens bien dedans. J'ai profité des soldes pour craquer pour ce sweatshirt de la marque Tricote-moi un tatou, qui est encore une fois une toute petite marque
française, tous les articles, tous les vêtements sont fabriqués en France et c'est donc une marque qui est basée, comment dire, qui s'inspire de l'univers du tatouage pour faire ses créations. Et alors j'ai eu un coup de cœur pour ce sweat qui bizarrement c'est pas trop le genre de truc que j'aurais tendance à porter en ce moment parce que comme dit je suis vraiment, c'est à dire que là genre j'ai un pull noir avec un jean bleu et des chaussures noires, tu vois, donc c'est à dire que originalité, tu reviens demain, peut-être qu'il y aura quelque chose mais c'est pas sûr. Mais alors ce pull est tellement joli, donc le corps du pull est vraiment en sweatshirt, en molleton, avec pareil, la petite doublure, mais tellement douce et tellement agréable. Et en fait, les manches sont bimatières, c'est-à-dire que le haut des manches est en tricot, d'où le nom tricote-moi un tatou, hein, je vais te dire qu'au bout d'un moment ça se tient. Et les bas de manches sont une nouvelle fois en sweatshirt. C'est pareil, c'est hyper confortable, c'est hyper bien coupé, les finitions sont top, la qualité est juste géniale. Ils ont vraiment des modèles qui sont hyper cool, qui sont pas tellement dans mon style, mais je les trouve tellement géniaux, genre celui-ci avec cette espèce de marin en mode tatouage, tatouage pas vintage, mais enfin bon voilà, j'ai beau avoir des tatouages partout, moi j'y connais rien en tatouage, les termes techniques et compagnie. Mais ce genre de pull, c'est genre pas du tout mon style, mais je le trouve tellement cool que j'ai envie de l'acheter et que j'ai envie de le porter. Enfin bon, pour le moment, je vais me contenter de celui-là qui est déjà très bien et vraiment si ça vous plaît, allez faire un tour, regardez ce qu'ils font parce que c'est vraiment top. Je passe maintenant à la partie déco entre guillemets. Alors j'espère que vous ne serez pas trop déçus, il n'y a pas du tout de vieillerie, il n'y a pas du tout de Emmaüs Power puisque premièrement la saison des brocantes est quand même, on est en plein hiver donc il n'y a pas tellement de brocantes et j'essaie de ne plus trop aller dans les dépôts ventes et chez Emmaüs parce que j'ai quand même bien assez de choses chez moi, c'est-à-dire que imaginons si je vais chez Emmaüs demain et que je vois un meuble qui me plaît outre mesure, je veux dire pourquoi l'acheter, c'est-à-dire que je n'aurai absolument pas de place pour le mettre chez moi, du coup j'essaie d'éviter d'aller dans ce genre d'endroit si j'en ai pas vraiment le besoin. Mais j'ai quand même 2-3 petits trucs orientés déco à vous montrer et la première chose c'est ceci. Alors, vous allez vous demander mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pelle à déneiger, c'est une pelle pour sortir les pizzas du four. Eh bien non, c'est bien une pelle, mais c'est une pelle qui va avec une petite balayette. Voici la balayette. Donc concrètement c'est une balayette géante qui va avec sa pelle géante. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement parce que moi j'ai une pelle et une balayette que je traîne depuis très longtemps, qui ont une espèce de plastique dégueulasse et j'ai un espèce d'objectif cette année, c'est comment dire, de me débarrasser du plus de choses en plastoc possible chez moi. J'aimerais vraiment réussir à remplacer toutes les choses en plastique, je sais pas, je dis n'importe quoi, des passoires ou des bols, des saladiers, des choses comme ça par des trucs un petit peu plus durables. Et quand je suis tombée sur cette marque, qui est donc André Jardin, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce qu'ils font, pour leur univers. C'est une maison qui a été fondée en 1974. L'usine est toujours située en France, je crois près de Nantes, et donc tout ce qu'ils font est fabriqué en France. C'est vraiment une petite entreprise. Je me suis dit profitons-en pour se débarrasser de cette horrible pelle et de cette horrible balayette en plastique dégueulasse et investissons dans quelque chose que je pense je vais pouvoir garder jusqu'à la fin de ma vie. Donc je vais pas vous faire un long discours sur la pelle et la balayette parce qu'au bout d'un moment je pense que tout le monde sait ce que c'est et tout le monde sait s'en servir. Pour la pelle évidemment c'est du métal qui m'a l'air bien solide, bien robuste et c'est vraiment très beau, c'est d'une très belle qualité. Et alors moi ce qui m'a quand même fait énormément rire c'est les petits conseils sur la boîte de la brosse qui disent afin d'en préserver la qualité, suivre les instructions ci-dessous. Plongez les poils de la brosse dans l'eau savonneuse, les rincer à l'eau tiède, laisser sécher le balai à température ambiante, terminer par peigner les poils. Voilà, donc c'est-à-dire qu'un jour, sans aucun doute, je me retrouverai à faire un shampoing à ma balayette et à lui passer un petit coup de peigne. Je pense que ce sera un moment d'une grande intensité, niveau émotionnel comme ça. Et je termine avec non pas une, non pas deux, mais 3 bougies. La première, c'est une bougie de la marque Paddy Wax qui fait partie d'une gamme un petit peu spéciale qu'ils ont sortie, je crois qu'il n'y a pas très longtemps, et qui s'appelle Bibliothèque. Et en fait, le concept, c'est tout simplement de prendre j'ai perdu le mot, un auteur connu et de créer une bougie qui reflèterait en gros son univers. Moi j'ai donc choisi la bougie Oscar Wilde qui est au bois de cédar, au thym et au basilic. Alors je ne l'ai pas du tout, j'ai pas du tout encore fait brûler les bougies, donc je vais pas pouvoir vous dire si elles diffusent très bien, mais Paddy Wax c'est une très bonne marque, j'ai eu pas mal de bougies de chez eux et c'est vraiment de la très bonne qualité. Il faut savoir que c'est des bougies qui sont faites à base de soja, qui sont faites par une petite entreprise familiale aux États-Unis, voilà, qui a été créée je crois en 1995 ou un truc comme ça. Ils essaient vraiment d'utiliser des matériaux locaux, que ce soit au niveau
au niveau des senteurs, des mèches et compagnie. Donc c'est une marque qui a une très belle démarche. Et donc la bougie ressemble à ça, elle est en verre, en espèce de verre mat. Non, c'est pas le bon terme, mais voilà, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Et l'odeur est absolument incroyable. C'est le mélange d'une odeur qui est assez boisée et en même temps qui est très fraîche vu qu'il y a du thym et du basilic dedans. La deuxième bougie, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé, il me semble. C'est Produce, qui est une marque américaine qui fait encore une fois des bougies à base de soja. C'est donc une petite marque. J'ai 2 bougies de chez eux que j'adore. J'ai celle à la tomate et celle... je crois que c'est citron quelque chose, et elles sont mais tellement géniales, elles sentent extrêmement bon et les odeurs sont vraiment, je trouve, très très originales. Donc celle-ci, c'est celle à la sauge et ça sent aussi extrêmement bon. C'est assez marrant, c'est une odeur qui est assez légère, qui est assez verte, j'ai envie de dire. Un truc qui n'a absolument aucun sens. Et alors vraiment, tout au fond du fond, on sent qu'il y a une espèce d'odeur légèrement sucrée, un petit peu poudrée. Celle-là aussi, je ne l'ai pas faite brûler parce que, bon c'est con, mais j'avais envie de vous les montrer vraiment dans leur état d'origine. Mais je pense que ça va être extrêmement agréable. Et en plus de ça, les packagings sont absolument ravissants. C'est une marque vraiment que j'aime énormément et que je vous conseille parce qu'ils ont des bougies vraiment top. Et la dernière, c'est une bougie de la marque, il me semble, Rome Chicago. Donc elle s'appelle Travel Well et c'est une bougie qui sent le concombre, le basilic, la pierre mouillée et moss. Alors ça, je n'ai pas pensé à regarder ce que ça voulait dire. Donc je mettrai éventuellement une petite note ici pour vous dire ce que c'est. Oh my god, oh là, ça sent tellement bon. Oh, c'est dingue, c'est hyper frais, c'est un tout petit peu, je sais pas, mentholé poivré comme ça sur le fond. Alors j'avoue, pour le moment, je ne sens pas trop l'odeur de pierre mouillée, mais peut-être qu'en brûlant, ça se diffuse un petit peu différemment. Donc cette marque, connais pas du tout, je vous dirai ce que ça vaut. Et je crois qu'on a fait le tour. Donc c'était un petit haul, mais un haul avec des trucs super cool dedans. Donc j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Comme d'habitude, vous le savez, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Non mais c'est une blague. Ah bah nickel, il manquait plus que ça.